Eh bien bonsoir ou bonjour pour ceux qui trouveront cette vidéo en journée. Donc ce soir, je vais vous parler de l'œcuménisme. Donc c'est un mot qui recouvre un aspect peu connu. C'est un dialogue entre les religions. Et ce terme est assez récent et personnellement ce soir je vais vous expliquer pourquoi il faut se tenir, de mon point de vue, à l'écart de l'œcuménisme. Parce que, pour une raison simple et évidente, c'est que nous sommes catholiques. Alors quand on est catholique, nous sommes dépositaires, alors ça fait toujours bondir bon nombre de gens, nous sommes dépositaires de la vérité. Et oui, comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, l'Église catholique a 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ l'a voulu ainsi, et s'il l'a voulu ainsi, il en a apporté les preuves. C'est-à-dire qu'on reconnaît une institution, comme le dit la parole de notre Seigneur Jésus, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Eh bien, en ce qui concerne l'Église catholique, les fruits de l'Église sont visibles. Nous pouvons prendre par exemple les 382 corps de saints qui sont incorruptibles, c'est-à-dire des saints qui sont morts, et leur corps est visible et non putréfié. Leur corps est intact. Et ça, vous pouvez chercher en dehors de l'Église catholique, ça n'existe pas. Vous pouvez chercher chez les bouddhistes, vous pouvez chercher du côté musulman, du côté juif, du côté de où vous voulez, vous ne trouverez pas. Ce qui tente à démontrer que Jésus est bien le vrai Dieu, avec son Père, avec l'Esprit Saint, la Sainte Trinité. Voilà, donc quand nous sommes dépositaires de cette vérité, eh bien, de la vérité catholique, nous n'avons pas à nous lancer dans des cérémonies ou des discussions où l'on va essayer de trouver des dénominateurs communs ou je ne sais quoi. Non. C'est une erreur, c'est une fausse route. Nous n'avons en aucun cas à mépriser qui que ce soit, bien entendu. Ce n'est pas parce que nous sommes catholiques que nous sommes supérieurs aux autres. Mais comme je viens de le dire, nous sommes dépositaires de la vérité et notre mission, telle que nous l'a précisé notre Seigneur Jésus-Christ, elle est bien d'appeler tous les hommes à se convertir et à l'accepter pour ce qu'il est, Jésus le seul Rédempteur. Il est Dieu né de Dieu, comme le dit le Credo, voir la vidéo que j'ai faite sur le Credo. Donc, nous devons bien sûr discuter avec qui que ce soit, mais pour le ramener au port de la vérité, pas pour essayer de trouver un arrangement entre ce que les protestants peuvent vouloir ou ce que les musulmans veulent ou que
les juifs veulent ou les bouddhistes veulent bien. Non, 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 non. Nous n'avons pas à essayer de trouver des arrangements. Nous avons juste à les amener à cette joie de l'évangile, de la vérité, puisque Jésus nous l'a dit et répété, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, pas besoin d'œcuménisme qui peuvent se manifester. Vous savez, il y a des rencontres de prière, par exemple entre catholiques et protestants, où les catholiques ne parlent pas trop de la Vierge Marie pour ne pas heurter les musulmans, les protestants. Et donc, ça, c'est pas crédible, quoi. Ça n'est absolument pas crédible. Et puis, après, on peut... Certains, y compris dans l'Église, il y a des fois des invitations qui sont faites à des musulmans pour des cérémonies avec eux, et pour ne pas les heurter, on ne va pas leur dire la vérité, c'est-à-dire que Jésus est le Fils unique de Dieu, puisque eux le refusent. De la même manière, avec nos amis juifs, où on peut voir des rencontres avec eux, alors qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme le seul, unique et définitif Messie. Ils en attendent un autre. Vous voyez, donc tout cela est fort ennuyeux si nous ne sommes pas nous-mêmes. Quand nous sommes nous-mêmes, eh bien ça va tout de suite beaucoup mieux, puisque nous proposons à tout à chacun de trouver sa place parmi nous, et puis s'ils ne veulent pas, eh bien c'est leur liberté, il n'y a aucun souci, aucune obligation de leur... nous n'imposons rien, mais pas de discussion inutile. Il n'est pas nécessaire d'enlever certains morceaux de la vérité pour plaire à tel ou tel groupe religieux. Non. Non, tout ça n'est pas très catholique. Vous connaissez la formule. Donc, soyons nous-mêmes, soyons forts. Et je le répète, nous ne sommes pas supérieurs à qui que ce soit. Il n'y a aucun sentiment de supériorité, au contraire, nous sommes au service de cette vérité dont nous gratifie notre Seigneur Jésus-Christ, et notre devoir est de la dire, sans haine, sans colère, avec clairvoyance, bienveillance, avec amour, et avec la fermeté que nous devons de respecter ce que notre Seigneur Jésus a voulu, c'est-à-dire une Église catholique, sainte, apostolique, une. C'est notre mission à nous, tous les baptisés catholiques. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de comparaison à faire. Nous avons juste à affirmer notre foi catholique comme authentique, véritable, et bien sûr à chacun de voir ce qui lui parle, ce qui parle à son cœur. À son cœur. Il y a des conversions qui sont cachées médiatiquement, que
ce soit des musulmans qui deviennent catholiques, des protestants qui deviennent catholiques, des juifs qui reconnaissent enfin Jésus. Et oui, regardez sur Internet, vous trouverez des témoignages très émouvants, mais les médias ne vous en parleront pas. Ils cachent ces vérités. Quand ces personnes, ces frères, ces sœurs, rencontrent Jésus dans leur vie, tout est changé, tout, absolument tout est changé. Parce qu'ils ont trouvé enfin notre Seigneur Jésus. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, regardez les autres vidéos pour voir tous ces aspects, oui, tous ces aspects de la vie catholique. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous le redis, tenons-nous éloignés de cet œcuménisme qui n'est pas très catholique. Merci à Jésus, Marie et Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine de vous bénir et de vous garder dans la paix de Jésus, dans sa joie, et en attendant le plaisir de vous retrouver. À bientôt.